Vas-y, Mais, Claire, je Bah, te ok. du laisse coup, commencer. Donc, ouais, donc là, on j'attends lance le ma carte. webinaire CP Architecture. Grande guest star de la version 2021 des logiciels CP. Donc, voilà, CP Architecture. Donc, c'est un nouveau logiciel gratuit pour la modélisation architecturale. Alors, d'abord, peut-être Max, on confirme avec les participants s'ils nous Ouais, entendent bien. A je priori, viens on de s'entend mettre tous un les trois. message Mais... dans le module de chat, donc Ouais, n'hésitez pas à nous faire un retour hein, pour nous dire si le son est bon et si l'image est bonne aussi. ça marche. Comment ça se passe, Claire, pour le reste? Eh ben, si vous avez des questions pendant la présentation, n'hésitez pas à les poser du coup dans le chat, mais surtout à les poser en mode visible par tous les participants et les conférenciers pour que tout le monde puisse les voir. Comme ça, aucun souci. Voilà, effectivement, le webinaire est enregistré, il sera rediffusé et donc on nommera les questions, mais qui seront, pour pouvoir voir les questions, il faut qu'elles soient envoyées à tous les participants, que à tous les conférenciers. Hein, donc prêtez-y attention. Ça, Claire, tu nous diras les questions avec la minute exacte, comme ça les gens peuvent lire la question pour Voilà, prendre connaissance c'est de la ça. réponse, quoi. Ouais. Ça marche. Eh bien, on va démarrer sans plus tarder. Cette présentation, ce premier webinaire de démonstration de nouveautés. J'ai souhaité prendre la main. Donc moi, Yves Ménez, pour ceux qui ne me connaissent pas, fondateur dirigeant de CIP France. Et Maxime, Claire nous feront les commentaires et les questions ensuite. Mais voilà, je souhaitais vraiment vous présenter et faire la démonstration de cet outil-là parce que j'y crois beaucoup. Les équipes de développement y croient beaucoup à cet outil-là. C'est un outil qui permet de boucler la boucle des outils qu'on fournit à nos utilisateurs qui, dans le domaine de l'architecture, l'ingénierie et la construction, finalement, proposer un modeleur architectural digne de ce nom, c'est l'objectif de CIP Architecture qui est gratuit et restera gratuit puisque notre ambition, c'est vraiment de démocratiser l'usage de ce type d'outils, de la création de la maquette numérique, donc au travers de cet outil-là. Et ensuite, effectivement, comme mes utilisateurs le savent, on a un modèle économique basé beaucoup sur l'usage d'outils spécialisés, notamment d'ingénierie. Donc cet outil-là, c'est vraiment que le début, ce qu'on va voir de ce que ça va être, parce qu'il y aura un effort en développement qui va être mené sur cet outil-là pour le perfectionner et le rendre toujours plus connecté aux différentes disciplines. Donc CIP Architecture, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui va permettre de compléter, en tout cas supplanter à terme IFC Builder. IFC Builder, modeleur gratuit de CIP qui permet de créer des maquettes assez avancées, des maquettes IFC, mais qui restent quand même simplifiées par rapport à ce qu'on peut faire dans un modeleur architectural tel qu'on pourrait l'entendre. Et donc, effectivement, on va passer d'un modeleur 2D à un modeleur 3D. Et ça change quand même beaucoup de choses. C'est pas simple. Un modeleur 2D tel que IFC Builder permettait d'avoir une génération précise de certains éléments tels que pour l'énergétique, l'acoustique. C'est encore le cas. À terme, CIP Architecture va hériter complètement de ces fonctionnalités. Alors quand je dis compléter IFC Builder, pour certains utilisateurs de CP4Map qui n'ont pas forcément fait le pas d'IFC Builder CP-Term, en réalité, IFC Builder, c'est le même modeleur que CP4Map. Hein, d'accord. Donc, dans l'idée, c'est compléter les modeleurs existants de CP qui étaient CP4Map et IFC Builder pour avoir un vrai modeleur architectural de forme libre et de détail. Question Claire, si j'ai cette fenêtre là, ça vous gêne ou pas? Je me rends pas compte. Est-ce que ça gêne que j'ai cette fenêtre là?
qu'on la voit. Celui-là, il y a quelqu'un qui a demandé si c'était possible d'enlever celui d'en bas à droite. Ah, ok, bah ça c'est... Ok, je vais voir ça. Tac, voilà. Effectivement, tac. Là, c'est bon. Bon, et Ça a l'air d'être moi pas je mal. réduis tout, donc je vois pas les Il y questions. a- Si tu veux m'interpeller à un moment ouais. donné, il y a moyen, hein. Bah là, il y a un nouveau. Ah, bah, c'est bon. Il y avait un nouveau rectangle, mais il a Bah, disparu. c'était justement les conversations. D'accord. Bon, Donc, bah, ça a l'air d'être bon là. ça marche. Donc, dans le processus de conception, cet outil, il va disposer enfin, ce logiciel va disposer d'outils internes qui aident l'utilisateur à réfléchir, à concevoir au bâtiment en termes de fonctionnalités de distribution de surface. Et puis, on va en avoir d'autres pour matérialiser ces idées en une maquette numérique sémantisée. C'est vraiment ce qu'on a peut parler partir du conceptuel à l'architecture avec une phase avec d'ailleurs un onglet dans l'interface, une phase esquisse, une phase architecture et puis une phase mobilier pour compléter et remplir notre architecture. Mais c'est vraiment la dualité esquisse-architecture qui va être intéressante. Et puis, bon, bah, bien entendu, l'intégration dans un flux de travail BIM, c'est que cet outil-là, ben, c'est pas tant qu'il permet de compléter, d'ailleurs, il permet plutôt d'initier le projet pour être connecté ensuite avec les autres disciplines du projet, structure, thermique, CVC, etc. Et de plus en plus, ça va être prégnant, en tout cas en France, très très tôt, c'est déjà le cas de faire des études thermiques, énergétiques, et puis la partie analyse de cycle de vie. Ce sera évoqué dans les webinaires de jeudi. On pourra rappeler éventuellement Claire en fin de présentation le webinaire. Il y a 2 webinaires qui vont être connectés avec Cyberarchitecture sur le flux de travail. Ça va être demain matin. Yacine va nous montrer la connexion avec la structure. Et puis, jeudi matin, la partie RE 2020, on pourra l'évoquer, même si ce ne sera pas forcément montré directement. Donc, on part vraiment dans le flux de travail BIM, on verra qu'on va pouvoir se connecter à BIM Server, héberger la maquette sur BIM Server et collaborer avec d'autres disciplines, structure, thermique, ACV, etc. Cyberarchitecture, il vient boucler la boucle d'une série d'outils qui ont été faits eh bien, finalement dans un peu plus des 12 derniers mois, qui ont été livrés. Cyberarchitecture, voilà, pour la modélisation architecturale 3D. Et il y a d'autres outils qui ont été livrés dernièrement sur Vim Server. C'est OpenVim Construction System pour qualifier en fait le bâti, le système constructif qui vient d'être livré. Il y a OpenBeam Analytical Model qui permet de récupérer une modélisation architecturale, quelle qu'elle soit d'ailleurs, donc cyberarchitecture tout d'un coup, mais quand on l'a présenté, on l'a beaucoup présenté comme un système pour un outil pour vraiment transposer un modèle, par exemple IFC issu de Revit ou d'Archicad vers la simulation thermique. Bah, tout d'un coup, c'est un outil qui, comme les flux de travail les échanges sont OpenBeam, bah, qui va se connecter à notre modeleur qu'on vient de livrer. Cyberarchitecture livre un IFC, et ben OpenBeam Analytical Model, c'est traiter cet IFC pour en faire quelque chose d'interprétable pour la simulation thermique RT 2012 et RE 2020 ou simulation acoustique. OpenBeam Model Checker aussi qui a été livré à l'automne, je crois, 2019, qui est un outil qui permet de faire de la détection de clash et de la coordination BIM. OpenBeam Layout qui est un outil pour produire des plans, des sections qui, aux dernières nouvelles d'ailleurs, ces fonctionnalités seront hébergées complètement en cyberarchitecture, mais à suivre. Et puis un 5e outil qui est OpenBeam Quantities pour le maîtrer et le chiffrage de projets de construction sur la base de modèles IFC, quoi. Qu'est-ce qu'on va avoir aussi? Donc, je vous l'ai dit, il y aura l'onglet esquisse, architecture et immobilier. Alors, dans l'onglet mobilier, ce qui a été fait, c'est réunir les éléments qui étaient disponibles déjà dans des logiciels isolés sur BIM Server. C'est OpenBeam Vertical Connections, qui permet de faire la conception d'escaliers, d'ascenseurs, de rampes. OpenBeam Suspended Ceilings, l'outil pour faire du faux plafond, qui a été intégré à architecture. OpenBeam Water Equipment pour poser des équipements sanitaires.
Residential et Office Furniture pour le mobilier de bureau, le mobilier d'habitat. Donc tout ça, ça a été intégré dans l'onglet mobilier de Cyberarchitecture. Et puis, on a aussi eu de nouveaux éléments qui ont été créés à l'occasion de la sortie de Cyberarchitecture, les murs rideaux, les treillis, les rampes, les garde-corps, les piscines, pour avoir plus une modélisation plus complète et détaillée du bâtiment. Donc, en plus de l'esquisse, de l'architecture, on va voir ces éléments qui sont des espèces de, appelons-les plugins, en fait, qui permettent vraiment de se focaliser sur un sujet donné et produire une description détaillée de ces éléments. Voilà, donc ça c'était une petite présentation de ce que c'est Cyberarchitecture, et puis surtout on va le manipuler immédiatement. Peut-être qu'il y a des sujets à évoquer avant que je démarre. Non, c'est bon? Non, il n'y a pas de questions pour le moment. Alors, donc voilà, ça c'est l'interface de Cyberarchitecture. Là, je suis sur le projet exemple qui d'ailleurs était celui de notre version, celui d'une station de train. Voilà, sur lequel on a mis des murs rideaux, des rampes, des garde-corps. Voilà, ça vous donne un petit peu l'idée de ce qu'on va pouvoir faire sur cet outil avec des formes assez libres. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ici, on est dans un outil, dans une modélisation où voilà, par exemple ici, ça c'est un outil mur. On a une sémantique. Ça c'est une entité plancher. Donc on a vraiment une entité BIM. Mais en fait, pour obtenir cette modélisation-là, le concepteur possiblement est passé d'abord par une phase d'esquisse. Si j'inverse ma sélection, au tout départ, le concepteur a utilisé plutôt des outils dans l'onglet esquisse. D'accord ? Donc on va commencer effectivement à découvrir que cette interface. Donc l'interface, voilà, on a 3 onglets, esquisse, architecture et mobilier. En fait, dans l'onglet esquisse, ce qu'on va avoir, c'est vraiment des outils de dessin. Hein, on est dans le sketch, ce qu'on pourrait appeler le sketch, ce qui fait écho d'ailleurs à un outil très connu depuis très longtemps qui est SketchUp. Mais vraiment, on est dans cette idée de faire du sketch, de l'esquisse. Et là, on va trouver des outils plutôt lignes, arc, rectangle, cercle. On va pouvoir attribuer des matériaux à des faces. On le verra dans la manipulation. Et puis, on va avoir des plans de niveau, des élévations, et puis aussi des capacités de créer des différentes vues 3D. Donc, créer des vues 2D, des vues 2D partielles, des vues 3D partielles ou des vues 3D complètes. Et puis, des calques. D'accord ? Voilà, avec différents éléments du projet qu'on va pouvoir qualifier. Voilà, pour présenter très simplement cette interface d'esquisse, c'est ça. Architecture, là tout d'un coup, on va vraiment avoir une sémantique. Et donc, si je neutralise la partie esquisse de ce projet, que je remets donc notre partie maquette, là on va pouvoir créer donc, j'ai des menus flottants que je vais pouvoir, voilà, des murs rideaux, des jalousies, des rampes d'appui. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Des planchers, des faux plafonds, des poutres. Et donc ça, c'est vraiment des outils plus de dessin mais de modélisation. Mais on va pouvoir s'appuyer quand même sur l'esquisse pour les utiliser. De toiture, des ouvertures, portes, fenêtres, fenêtres de toit. Connexion. Alors, est-ce que j'ai une description? Voilà. Les escaliers, les rampes, les ascenseurs, les paliers, les volets courbes de rampe, etc. On a un petit outil de piscine.
Et puis, ça, c'est les éléments, on va dire, constructifs. Et puis, on a aussi la possibilité de créer des espaces. Donc, ça va être vraiment les locaux, les pièces de notre projet. À noter, hein, en permanence, on va trouver, comme d'habitude, nos outils de création de sections. Nos outils de création de sections dans un sens, dans l'autre, avec la possibilité d'inverser une sélection par un double clic. Et donc d'avoir 3 orientations de ce plan de coupe, avec aussi la possibilité de changer ces plans-là. On a aussi des types de projections plus directes. Par exemple, si je veux projeter directement X, Y, et puis voilà, des plans d'orientation 3D plus directs. Et possibilité aussi de modifier notre type de perspective, donc isométrique ou conique. Qu'est-ce qu'on va avoir aussi? Du coup, ensuite, on va avoir des outils pour faire du mobilier, donc lit, banque d'accueil, chaises, avec à chaque fois une banque en fait de chaises qu'on va pouvoir utiliser, d'outils et qu'on va pouvoir ensuite implanter dans notre modèle. D'accord? Donc voilà, 3 onglets, esquisse, architecture, mobilier. La partie la plus intéressante étant cette connexion entre esquisse et architecture, mobilier venant remplir tout ça. Et une fois qu'on a fini le projet, le flux, c'est ensuite d'exporter ça sur beamserver.center. Voilà. Pour une présentation très rapide, c'est ça CIP Architecture. Et puis maintenant, on va passer à une phase plus démo. CIP Architecture, il est gratuit. Sur CIP Architecture, vous pouvez le trouver sur beamserver.center. Et donc, sur beamserver.center, dans le store, vous le trouverez. Le son, ça va, Claire et Maxime, parce que j'ai l'impression que j'ai un débit un peu lent. Tout va bien pour vous? C'est bon. Donc là, tout de suite, si vous allez dans le store de beamserver.center, donc si vous n'avez pas, vous pouvez vous créer un compte, c'est gratuit. Dans le store, vous trouverez dans la rubrique pour le trouver. Alors aujourd'hui, il suffit de taper par exemple architecture dans la recherche. Si elle veut bien démarrer. Non, elle ne veut pas. Bon, en tout cas, ça fait partie de la rubrique des applications gratuites. Alors si ça veut bien charger, mais ouais, je ne sais pas quelle est cette lenteur. C'est beamserver qui est lent, je ne sais pas. Alors, donc on a IFC Builder que beaucoup connaissent déjà, le viewer BeamVision qui est tiers, et donc on a CIP Architecture qui est ici et qui est donc gratuit. Et ben, vous voyez, il est livré depuis cet été. On est déjà à 2000 téléchargements. Et donc, il suffit de télécharger, dézipper le répertoire, puis l'installer, et vous vous retrouverez dans CIP Architecture. Donc, dans CIP Architecture, on va faire un exemple complètement libre, hein. L'idée étant de vous montrer comment ça se passe. Donc, quand on crée un projet dans beamserver, on va pouvoir se lier, quand on crée un nouveau projet sur CIP Architecture, comme d'habitude pour ces applications connectées à beamserver, on va avoir à soit créer un nouveau projet, soit se lier à un projet existant. Dans la logique, CIP Architecture, c'est vraiment, bien entendu qu'on va pouvoir de manière courante se connecter à un projet existant, mais dans la logique, on va vraiment être souvent initiateur d'un projet avec CIP Architecture. Donc, voyons voir comment on crée un nouveau projet. Créer un nouveau projet sur beamserver, c'est très simple. C'est voilà, c'est démo CIP Architecture
25 août. Voilà. Type de projet, est-ce qu'il est professionnel ou test? Allez, mettons-le en professionnel aujourd'hui. Visible sur Beam Server pour mes contacts ou non visible. Alors non visible, il n'est pas visible. Pour mes contacts, c'est effectivement, comme les utilisateurs Beam Server le savent, on va pouvoir gérer un carnet d'adresses de contacts et sur Beam Server et qui est vraiment agit de plus en plus comme un réseau social d'acteurs du Beam. Et donc, les contacts vont pouvoir le voir. Et s'il est visible sur beamserver.center, il est visible par n'importe qui trouve votre profil sur Beam Server. Ce qui n'est pas très grave parce que tant qu'il est visible, la personne n'a pas forcément accès au projet. Elle a accès à la visibilité 3D du projet, mais pas accès au fichier en soi. Et justement, pour rentrer dans le projet de quelqu'un, on peut faire des demandes de collaboration. Et là, je peux le rendre ouvert en demande de collaboration, ce qui fait que n'importe qui va pouvoir voir le projet en 3D et faire des demandes de collaboration. Et d'ailleurs, pour les participants, on pourra voir comment ça se passe ensuite si vous voulez rentrer sur ce projet. Rappelle-le-moi, Claire, tout à l'heure, lorsque j'exporterai à Beam Server, on pourra voir ça. Donc là, je crée un nouveau projet sur beamserver.center. Je termine. Et j'arrive dans l'interface de SIP Architecture, face à la page blanche dans SIP Architecture. Donc, je vous ai décrit un petit peu tout à l'heure les interfaces avec l'onglet Esquisse Architecture Mobilier. Si donc on va aller sur les phases, dans l'onglet Esquisse, on va pouvoir donc initier notre projet. Alors, initier notre projet, je vais avoir aussi des outils. Je vais cacher ça par là, ça va être bien. Hop. Des outils, par exemple, je vais pouvoir activer une grille. Voilà, une grille. Je vais pouvoir tourner autour de ma grille. Alors, tourner autour de ma grille, c'est Shift plus la roulette de la souris. Hein, depuis un peu moins d'1 an, nos interfaces 3D fonctionnent ainsi. C'est Shift sur le clavier et la souris. La grille, en fait, c'est une grille qui s'adapte en fonction du niveau de zoom. Au niveau plus large, en tout cas, on a une grille à 1 mètre et plus on zoom, plus on va voir apparaître, ça va être les 10 cm. Et ensuite, on va retrouver encore une granulométrie éventuellement plus fine. Alors, comment ça se passe sur la conception dans cette interface? Bon, en fait, on va utiliser les outils de dessin. Et donc, on va commencer éventuellement par le plus basique d'entre eux, qui va être ligne. Alors, on a toujours ce menu flottant qui nous parle en fait de est-ce qu'on travaille en mode 3D ou en mode 2D. Mais éventuellement, j'en reparle juste après. Par défaut, de toute façon, vu que j'ai rien fait, il accroche le plan XY qui est modélisé par ces flèches rouges et vertes. D'accord. Bien entendu, on peut directement, j'imagine, j'ai même pas testé, faire une saisie par coordonnées. Peu importe. Donc du coup, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va pouvoir travailler sur le plan de niveau 0, par exemple. Voilà, je me suis mis sur le plan de niveau 0, qui, si je l'édite, a une cote de niveau à 0. Et ensuite, des distances par rapport au plan supérieur, plan inférieur. Ça, c'est les traits de coupe si on a des mètres, mais on va le voir tout à l'heure de nouveau. Donc, tracer une ligne, voilà, je peux être dans cette interface-là. Je peux aussi appuyer sur ma touche contrôle. Et vous voyez, ça m'accroche la grille, en fait. D'accord. Donc, si j'accroche la grille, par exemple, ici, là, j'étais vraiment sur le point 0, 0. Et ensuite, voilà, en gardant mon crantage avec la touche contrôle, je vais pouvoir modéliser ainsi ou modéliser en mode libre. C'est-à-dire, je vais dans une direction, je clique, et du fait que j'ai ce bouton ici d'activer, c'est le bouton de demande de cotation, je vais pouvoir lui dire, bon, je vais faire un compte-rond quand même, 6 mètres, d'accord, etc. À tout moment, je peux basculer dans le mode 3D ainsi, et à tout moment, je peux partir dans une modélisation totalement libre.
de mon projet. D'accord? Ça peut être angulaire, bien entendu. Hein. OK. Ensuite, je vais rester dans quelque chose de plan, si vous le permettez. Si je reviens dans mon plan de niveau 0, je peux aussi commencer à utiliser des outils plus de type polygone, type rectangle, les polygones inscrits. On a aussi des cercles. Et là, par exemple, je vais dire, voilà, je vais faire un grand H comme ça. Tac. Là, je viens de créer un rectangle. Alors, même si je suis dans un plan de niveau, rien ne m'empêche de faire une rotation 3D à tout moment et à la rétablir ensuite par la projection. Des outils, je vais pouvoir mettre des outils cercle, par exemple. Et ça va me créer des surfaces. Alors, à noter, on voit un petit peu comme dans SketchUp, ça va commencer dès lors que des surfaces se croisent. Bon, il y avait un sujet qui était de voir que tout à l'heure j'ai fait une ligne, et si je ferme, à partir du moment où je crée une surface, un contour fermé, j'ai une surface qui est détectée, d'accord? Cette surface, bien entendu, si je ne suis pas d'accord avec ça, je peux à tout moment la supprimer. Hein. Mais voilà, par défaut, il croit ça. Et pareil, ici, en fait, on avait fait le rectangle, on avait fait le cercle, et il va détecter du coup la coupe, enfin le chevauchement, et du coup, ça nous crée vraiment trois surfaces distinctes. On va avoir des outils type ellipse aussi, polygone inscrit, pourquoi pas. Faisons un polygone inscrit. Sachant qu'on peut c'est assez dynamique comme approche. On peut passer à un pentagone en direct avant d'avoir fait finaliser la. Hop, et automatiquement, il faut faire entrer et hop, je suis passé sur un mode pentagone. Hop, je viens de passer un mode hexagone avant d'avoir finalisé ma saisie, hein, d'accord? Et je vais pouvoir faire ceci, d'accord? Toujours Shift roulette pour faire mes tours. Moi, l'idée, hein, c'est de vous montrer comment ça fonctionne et pas tant d'être le meilleur architecte du monde. Ce que je vais vous montrer, c'est les fonctionnalités. Donc voilà, ça, c'était les outils de dessin. Et puis, on va sauter le sujet des matériaux pour l'instant pour aller voir ce qui se passe dans les outils d'édition et notamment extruder. Et c'est là où on va commencer à passer en volume des surfaces. Comment? Ben si, tout simplement. Je vais dire par exemple cet hexagone, je veux qu'il monte à 3 mètres 50. Ce cercle, je vais en faire une tour. Qui monte à 6 mètres. Et puis, je vais pouvoir monter, par exemple, cette partie-là qui me manquait de la tour. Et par contre, je souhaite monter cette partie centrale que d'une certaine distance. OK. Et éventuellement, ici, je souhaite conserver un atrium. Donc là, vraiment, c'est vraiment de la gestion de forme qu'on fait, d'accord, du dessin sur la base de la gestion de forme de notre projet. À tout moment, bien entendu, si je souhaite
travailler maintenant sur ces volumes-là, je vais pouvoir avoir en fait par exemple, si je veux commencer à faire de la toiture inclinée là-dedans, je vais pouvoir créer mes nœuds, mes lignes de toit. Et là, je viens de faire un bout de toiture inclinée. D'accord ? Donc, c'est quand même beaucoup plus souple que dans un modeleur 2D tel que IFC Builder, ceux qui ont pu connaître ce modeleur. Et puis voilà, puis ça, je vais le supprimer. On va pas se compliquer la vie. Tac. Donc, à tout moment, qu'est-ce qui se passe hein, forcément quand on supprime une ligne, en fait, on crée un vide. En fait, ça supprime ça ferme un contour, ça supprime un contour et ça intervient là-dessus. Tac. Je vais enlever. Je vais un petit peu soulager notre projet quand même pour pas avoir une démo trop longue. Peut-être que de ce cercle-là, je souhaitais conserver que un petit mirador, mais avec l'arc de cercle que j'avais conservé au départ. D'accord ? Voilà. Pourquoi pas. Ensuite, donc bien entendu, tiens, je trouve que c'est pas assez marqué. On va marquer un petit peu plus cette pièce-là. Ok, donc voilà pour un petit peu la modélisation dessin extrudé. Ensuite, alors là par exemple, là ce que je voulais c'était garder des surfaces simples, mais en supprimant la ligne, du coup ça me vide les deux contours. Ça, quand on veut retrouver des surfaces, il suffit de créer une arête du contour pour retrouver la surface correspondante. Hop. Hop. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire là-dedans? Alors, tiens, je voudrais juste voir un truc. Tenter. Maintenant, on va pouvoir parler de matériaux. On est toujours dans cet onglet esquisse, dans cet onglet où on cherche à se projeter sur, voilà, sur une architecture en faisant vraiment en mode dessin, des tentatives, quoi. Donc, on va pouvoir se créer des entités. Par exemple, on va mettre mur. Alors, on va faire une couleur bien franche pour que ça soit bien visible. Je vais faire, par exemple, une entité toit. Mettre un peu plus clair sur une face, on verra cette histoire des deux couleurs. Tiens, je vais la mettre encore plus claire. Tac. Et pourquoi pas plancher. Plancher, allons-y pour un gris ou un noir, ou un gris foncé sur une face, un gris clair sur l'autre face. Et puis aussi de la baie vitrée. Baie vitrée, bleu, hop. Et un petit peu plus transparent d'un côté. Ici, on va pouvoir le rendre transparent, enfin opacité à 40%. Bien, par défaut, par défaut, tout était sur le premier matériau qui était appelé par défaut, donc tout s'est mis en mode mur, d'accord. D'ailleurs, tout sur la même face. Pourquoi je parle de face? En fait, on a un outil d'inversé. Il ne doit pas être très explicite. Ouais, je vais voilà, plutôt mettre ça. Voilà, il y a deux phases de couleurs. Voilà, là, il y a des inversions. Ah non, plutôt c'est
pas totalement clos à l'intérieur. Donc, j'ai une surface à fermer ici. Oui, donc l'histoire d'inverser. Inversé, voilà. C'est qu'il y a deux faces à une face. On peut mettre sur un côté une couleur et sur un côté une autre couleur. Donc, je vais pouvoir attribuer des matériaux, par exemple, toit à mes toits. Voilà. Et effectivement, pourquoi pas plancher. Voilà. Donc ça, c'est les sujets sur les matériaux. Et puis, on va aussi pouvoir commencer à travailler à faire de la baie vitrée. Alors, je pourrais très bien avoir une grande baie vitrée sur une face déjà existante. Voilà. Et donc là, on voit cette gestion de l'opacité, c'est-à-dire qu'on n'a pas totalement quelque chose de vide comme c'était avant. Voilà, là, on voit les couleurs derrière, directement les couleurs des autres faces, sinon que on a une face qui existe, mais qui a une certaine opacité. Bien entendu, on va pouvoir aussi, dans cette interface-là, créer des fenêtres et à chaque fois que dans une face, je crée un nouveau contour fermé, eh bien, j'ai une détection de ce contour fermé. Donc, c'est vraiment assez simple à arriver à cette forme qui serait assez complexe à faire dans un modeleur 2D, 2D et demi comme IFC Builder. Et encore, pour l'instant, on n'a pas sémantisé, c'est-à-dire qu'on est en mode dessin complètement libre. Voilà, qu'est-ce qu'on a? On a un sujet aussi, si je me mets sur le niveau 0, alors j'ai enlevé ma grille. Donc, tout à l'heure, voilà, sur le niveau 0, je vous avais dit, il y a cette distance par rapport au plan supérieur, distance par rapport au plan inférieur. Alors, si je mets 0 aux deux instructions, ici, je vais voir qu'un plan 2D, forcément. Si je mets par rapport au plan supérieur 1 mètre, je fais une coupe à 1 mètre, en fait, pour voir comment se passent les éléments. Donc, c'est un plan de niveau, mais qui reste quand même une 3D partielle. C'est-à-dire que je peux d'ailleurs travailler ici à accrocher dans la 3D. Hein. Y a pas de, je ne suis pas bloqué qu'au plan. Alors ça se passe ici. Ici, par exemple, donc si je voulais faire par exemple je peux éditer hein, cette information, je dirais voilà, je voudrais voir ce qui se passe à 2,50 m. Donc c'est un plan de niveau 0 que je peux toujours de nouveau réorienter grâce à cet outil projection en XY ou que je peux avoir effectivement en 3D, mais en fait c'est une 3D partielle, pas complète. Et effectivement, dans cette entité-là, je peux commencer à gérer aussi je peux modéliser dans cette vue-là, soit en 3D, et là, je peux aussi activer, il y a un mode ortho, CTRL-O. Par exemple, si je voudrais faire une porte là, je vais faire à 2,10 m. Alors là, par exemple, dans le mode ortho, ça m'accroche les l'ortho sur le référentiel général. Je le désactive pour essayer de rester dans mon plan. Là, je peux courir un risque, hein, effectivement, qui est de cliquer, mais en fait de cliquer derrière. Parce qu'en fait, je suis en modalité 3D ici. D'accord? Alors, tout de suite, là, pour m'en prévaloir, je vais aller directement à trouver une arête. Ça, c'est vraiment quelque chose de fixe, mais je peux toujours revenir en arrière. Dire voilà, 0,30 cm. Alors ici, c'est pareil, si je clique, j'ai le risque d'être derrière en 3D. Là, par exemple, pour le coup, vu que je suis sur le niveau 0, qui est à la cote 0, je peux dire je veux basculer en mode 2D. C'est-à-dire que là,
il est impossible que j'accroche autre chose que quelque chose dans mon plan 2D. Et d'ailleurs, là, en plus, j'ai la confirmation par la capture perpendiculaire que je touche l'arête, ce qui était une sécurité aussi. D'accord? Donc là, un petit coup de vue tourner vue 3D pour voir que je n'ai pas commis d'erreur. Mais ça peut vite partir derrière, en fait. Ça peut vite, suivant comment. Donc, c'est quelque chose qui est à prendre en main. Bon, là, je viens du coup, en supprimant une arête, je viens de supprimer une face. Mais encore une fois, comme d'habitude, il suffit de recréer un nouveau trait de contour pour fermer un contour, pour qu'il détecte une arête. Et alors là, à partir de là, je vais pouvoir, bon là c'était plutôt par exemple peut-être une porte-fenêtre que je voulais faire sur un espèce d'atrium. Donc une nouvelle baie vitrée ici, que je viens de rendre opaque. D'accord. Donc là, je viens de basculer de la 3D à ce plan de niveau, mais qui en réalité est une 3D partielle. Je peux aussi avoir des façades, des élévations de façade, est, ouest, sud, etc. Sachant que c'est pareil, en réalité, ce n'est ni plus ni moins que des orientations 3D. Par contre, on peut très bien aussi avoir des vrais, des vrais plans génériques qu'on va pouvoir créer. Par exemple, si je veux travailler uniquement sur cette façade-là, qui ne serait pas une élévation, je définis mon plan par 3 points. Je dis voilà, façade tour 1. Et pareil, de la même manière, si je veux voir si je veux voir un petit peu de 3D, peut-être 0,5, 0,5, quand j'accepte, je vois une 2D que je peux faire tourner suivant ce que j'ai accepté de voir derrière, quoi. Et donc, je vais pouvoir travailler uniquement sur cette entité-là, quoi. OK ? Voilà. L'onglet esquisse, grosso modo, c'est ça. D'accord ? Je ne sais pas si à ce stade... À ce stade, je vais pouvoir basculer dans l'aspect architecture. Et l'architecture, en fait, cette dualité qu'on va avoir avec l'architecture, c'est que là, là j'ai créé une architecture grâce à l'esquisse rapide. Mais surtout, ce qu'on a fait, ce n'est pas encore de la maquette numérique, sémantique. D'ailleurs, si on exporte à ce stade l'esquisse, ça va être un export DWG. D'accord ? Alors, maintenant que je suis basculé dans l'onglet architecture, comment ça va se passer sur la modalité donc de sémantisation. Alors déjà, ce que je vais faire par défaut, j'ai travaillé il y a des calques. Pour l'instant, j'ai travaillé dans un calque qui s'appelle par défaut, que je vais appeler esquisse. C'est celui où on a fait l'ensemble de nos éléments. Alors, maintenant, on peut faire plus de calques. Mais là, je vais faire un truc très simple, c'est esquisse, puis architecture. Je vais créer un autre onglet, justement, donc architecture. Mais c'est encore une fois, c'est pour faire simple et global, et bien entendu qu'à l'usage, on fait plutôt des calques planchers, etc., un peu plus loin, que je vais rendre actif. Et donc, c'est là où on va pouvoir commencer à, de cette conception, via le sketch, via l'esquisse. Ah, peut-être qu'il y a un petit problème de son, j'attends un petit peu. Voilà, ça doit être bon là. Donc, on va pouvoir déjà commencer à créer nos éléments verticaux. Alors, bien entendu qu'on peut directement modéliser, hein. C'est-à-dire que si je crée un mur, ça se passe comment? Je vais réactiver ma grille. Bien entendu aussi pour les utilisateurs d'IFC Builder, qu'on peut se prendre j'en fais pas la démonstration ici, mais on peut se caler un fond de plan 2D DXF, DWG, et commencer à modéliser directement sans passer par la phase esquisse, hein. C'est tout à fait possible. La modélisation, ça se passe comme ça. Voilà, et c'est une modélisation, là pour le coup, on le voit, 3D et plus 2D comme on l'avait dans IFC Builder. Voilà. Donc ça, rien de nouveau sous le soleil. C'est un modèle, enfin, par rapport à IFC Builder, la distinction, c'est qu'on travaille en 3D, comme on pourrait le faire dans Archicad ou
dans d'autres outils. Et voilà, je fais un peu n'importe quoi là tout de suite, mais je vais continuer avec mon idée de j'ai fait une conception architecturale et je vais maintenant sémantiser cette conception. Eh bien, ça se passe ainsi, on va dans éléments verticaux, mur, et au lieu de modéliser par une polyligne, qu'est-ce qu'on a d'autre? Par point, ouais aussi. Eh bien, on va faire ça par surface. Et par surface, on va s'accrocher finalement à notre conception. Et on va confirmer. Et ça crée des nouvelles entités hein, sur la base du sketch qu'on a ici des murs. À tout moment, je peux désactiver l'esquisse. D'accord ? Je crois qu'il y a une façon groupée de faire ça. Je vous avoue que j'ai pas encore beaucoup d'heures de vol sur l'outil. Il nous a été livré il y a relativement tôt. Et j'ai complètement appris le logiciel un peu en autodidacte. Et c'est ça aussi qui peut être rassurant pour tous ceux qui veulent aller sur ce logiciel-là. C'est vraiment très simple à apprendre. Pareil pour les planchers. Les planchers, voilà. On vient en fait plancher, toiture, caractériser. Ah, celui-là, il faudrait que je l'inverse. Ou je vais l'effacer, je vais le refaire. Vous voyez par exemple celui-ci, je le vois avant de cliquer, de confirmer qu'il va se faire plutôt vers le bas. Or je veux qu'il aille vers le haut. Je veux que mon esquisse, soit, la base, soit à la face inférieure du plancher. Donc dans ce cas, il faut que j'inverse l'ajustement avant de confirmer la modélisation. Ici aussi, j'ai fait une erreur. Alors voilà, ça commence à se clore, c'est-à-dire que quand je supprime ma modalité d'esquisse, les éléments horizontaux, je vais me les mettre dans une barre. Hop, hop, et ah, j'arrive pas à l'accrocher. Toc. Bon, je sais pas, j'ai pas réussi à. En fait, normalement, on peut mettre ça, ces menus dans. Ah. On peut les accrocher les menus, mais je n'y arrive pas là. Ah, voilà. Ok. Oui, ce que je disais, c'est que là, quand j'ai fait ce mur-là, j'ai pas obtenu ma fenêtre issue de l'esquisse. Alors, on va en parler de plusieurs façons de ça, mais en tout cas, effectivement, j'aurais pu faire quelque chose où je récupérais les ouvertures de la surface. Donc, en réactivant ça, tout d'un coup, hop, si je désactive, tout d'un coup, ça me crée bien mon ouverture. On peut le faire comme ça, on peut le faire d'une autre manière aussi, c'est de créer des portes et des fenêtres au sein de l'élément. Alors, peut-être en parler tout de suite, parce qu'il y a déjà des questions. J'ai vu des questions sur les autres logiciels, AutoCAD, Archicad, SketchUp, j'y répondrai à la fin, parce qu'y répondre tout de suite, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Ce qu'il faut, c'est se focaliser sur ce que fait l'outil, mais à la fin, je vous expliquerai effectivement qu'est-ce que c'est par rapport à ces outils-là. Mais il y a Serge Hamon qui pose la question de, dans ce cas, quelle est la nature de la paroi verticale? On passe d'une phase esquisse à une phase sémantisation. Et la phase sémantisation, effectivement, ce qui est important à ce stade du projet, c'est de dire que ceci est un mur et pas un toit. Voilà, c'est ce qui va faire que dans l'IFC, ce sera un IFC wall. Et puis, c'est le mur de référence 001. Et là, à partir de là, c'est là que va commencer à se déployer tout notre processus BIM collaboratif avec les autres disciplines, justement ceux qui vont caractériser que le mur 001, alors bien entendu, là, il s'appelle mur 001, mais on aurait pu l'appeler voile béton 16 plus ITE
ITE 14, quoi. D'accord? Le tout faisant 0,30. À ce stade, c'est ce qui est suffisant sur la conception architecturale. Et après, dès qu'on va basculer dans les autres disciplines, en acoustique, on va caractériser qu'effectivement, c'est telle performance acoustique. En thermique, on va décomposer les couches thermiques, celles qui agissent sur le calcul du U de la paroi. Et il n'y a pas toutes les couches qui agissent. Par exemple, si on a un parement ventilé, il n'agit pas du tout. Enfin, en tout cas, au niveau de la résistance thermique, etc., etc. Donc, le processus, c'est vraiment... Ensuite, c'est d'avoir une référence fiable pour les autres disciplines, une épaisseur pour que la géométrie soit fidèle. D'autres éléments qu'on va pouvoir créer donc, du coup, dans cette phase-là, ce sont les ouvertures. Effectivement, ouverture type porte. Et là, on va avoir un outil qui permet de faire une porte un petit peu paramétrique, avec des choix d'éléments, d'ajustements, etc. Par exemple, on va faire une porte 90 par 210. Et là, le mode de fonctionnement, il est assez simple. Hein, c'est on vient trouver... alors, du coup, j'avais mon plancher à 0,30, donc je vais me monter de 30 cm par rapport à ce niveau 0. Voyons voir si je ne fais pas d'erreur. Ensuite, on indique le sens d'ouverture de notre porte. Et on va pouvoir aussi revoir le positionnement nu extérieur, centré ou nu intérieur. Et effectivement, ça ne s'est pas passé comme je le voulais sur le positionnement de ma porte. Bon, attendez, pour faire simple dans cet exemple, je vais réajuster, je vais changer mon mode d'ajustement de mes planchers bas. Je vais les mettre vers le bas, c'est pas très grave. C'est pour aller vite. Hop. Et on va réhériter ça de nouveau de la part de l'esquisse. Je triche un peu juste pour que ma porte soit là, parce que je ne me rappelle plus comment la remonter une fois que je l'ai faite. Bon. Et ce qui est à noter, du coup, c'est qu'en faisant ce type d'éléments, bien entendu, automatiquement, ça va être banal pour certains. En faisant cela, hop, il faut que je le sélectionne avant, je crois. Voilà, il est là. Donc, quand je sélectionne cet élément, il a créé l'ouverture dans le mur automatiquement. D'accord. Pour faire un IFC correct, il faut qu'une fenêtre dans un mur soit présente dans une entité ouverture. Ben là, en faisant cette porte dans un mur, forcément, cette ouverture s'est créée automatiquement. Etc., etc. Et puis, qu'est-ce qu'on va avoir aussi, c'est donc différents éléments d'escalier, de piscine, etc. Je ne vais pas rentrer dans des détails. D'ailleurs, Yves, il y a une question tout à l'heure à propos de ça. Il y avait une personne qui demandait de faire un exemple sur la conception des escaliers et des rampes. Ok, ben on verra ça tout à l'heure. Pour l'instant, on va voir qu'il y a un autre élément vital dans le processus qui va être la notion d'espace. La notion d'espace, on va pouvoir la caractériser par un polygone. Alors, bien entendu, on peut cloisonner. Là, dans mon exemple, je suis allé sur un projet où on s'est contenté de la peau extérieure. Et le local, en fait, on va venir remplir définir la surface intérieure de notre local. Voyons si j'arrive à finaliser ce contour. Hop. Et c'est ainsi qu'on va créer des espaces. Alors, quand on crée l'espace, on définit sa hauteur. D'accord ? Donc, bien entendu, c'est pas forcément. Ça, c'est quelque chose qui est en travaux pour faire une détection chez nous automatique du contour 3D fermé. Ceux qui connaissent IFC Builder ont pointé un point et directement ils détectaient le contour fermé. Il y a des travaux en cours sur
améliorer ce sujet-là. Enfin, il y en a beaucoup d'ailleurs, hein. On n'a pas terminé. Donc là, on voit qu'on a un outil de mesure qui d'ailleurs est plus sympathique que dans IFC Builder, qui va me permettre de prendre cette information et de correctement la renseigner. Mais là, j'ai un projet qui est un petit peu particulier et qui mérite effectivement que je fasse ce sujet-là. Et voilà. Et donc là, du coup, la création d'espace, c'est comme ça que ça va se faire. D'accord ? Pour l'instant, et jusqu'à ce qu'il y ait une détection automatique du contour 3D de ce volume-là. Du coup, ouais, pour aller sur ce que tu disais, je ne vais pas trop m'attarder, mais sur le sujet mobilier, c'est tout simplement qu'on va venir commencer à mettre en place dans ce projet-là des éléments de mobilier. Je ne vais pas forcément m'attarder là-dessus parce que ça, c'est quelque chose qu'à l'usage, les gens pourront découvrir. Simplement, voilà, c'est une implantation de ces entités-là et qui génère en fait derrière une IFC Furniture. Mais je pense que ce qui était important dans cette premier webinaire de découverte, c'était ce lien entre l'esquisse et l'architecture. Et cette capacité effectivement à sémantiser une esquisse. Donc, sur ce que tu indiques, le fait de faire un escalier. Alors, je t'avoue que là, on me prend un peu de course, que je ne me suis pas forcément entraîné sur les escaliers. On va le découvrir ensemble, cette interface-là. Interface d'escalier. Pourquoi pas aller là dans la 3D et puis tenter un petit escalier entre ces deux terrasses, par exemple. Volet d'escalier. Donc, je vais prendre l'info de la hauteur à franchir. On a 1,16 m. 1,16 m. 1,16 m, si on fait des 1,16 divisé par des marches, elle est à 0,18. 7, 1,7 ou 6, ouais, divisé par 7. Voilà. OK, donc volet d'escalier. On va faire donc cette marche. Avec une marge, j'ai dit à 16,5 cm. Référence escalier. Puis je vais faire un escalier simple. Et est-ce que ça marche mon truc? Voilà, tout est sujet ensuite de l'orienter. Et ensuite, le sujet est aussi de trouver la bonne accroche dans mon plan. D'accord ? Voilà. Voilà. Donc, c'est un petit peu le type de modélisation possible. Voilà, je l'ai fait un petit peu vite fait à l'arrache. Juste pour terminer, je vais commencer à répondre à des questions sur. Voilà, c'était vraiment l'histoire de montrer un draft. À la fin, quand on a fait donc conception, architecture, qu'on vient la sémantiser, créer ces éléments, eh bien, au fur et à mesure du projet, on va pouvoir exporter notre projet sur beamserver.center. Là, lorsque j'exporte, ça génère sur le projet que j'avais créé. Si on va dans mon répertoire associé à ce projet, ça m'a créé en fait un répertoire dans C BIM Project. Moi, je suis l'utilisateur 287 des 45 000, je crois, utilisateurs de BIM Server. Et j'ai un projet qui s'appelle Demo CP Architecture. Ça a déposé un IFC de notre projet, donc qui correspond au mur, plancher, fenêtre. Mais ça dépose aussi des pièces jointes, notamment des fichiers GLTF, qui sont visibles d'ailleurs sur Windows. Sur Windows, n'importe qui peut voir ce fichier-là. Ça, c'est le fichier GLTF qui correspond justement à la partie, on va dire, dite BIM. Mais il y a un autre fichier GLTF, deux fichiers, celui-ci qui correspond plus à la partie conception. On a du fichier DWG aussi, et puis d'autres fichiers au format ouvert JSON qui vont monter. Et du coup, tout ça, ça va être disponible sur la plateforme beamserver.center dans mon compte. Mais à ce stade-là, je vais pouvoir partager ce projet-là avec n'importe qui.
Donc, il est là. Il n'y a pas encore sa petite... sa petite icône, mais en tout cas, la 3D, on va le voir. Là, je suis sur Internet. Avant, j'étais sur un logiciel Windows. D'ailleurs, on va l'affirmer tout de suite, parce que beaucoup de gens vont nous réclamer du Mac, et SIP Architecture, c'est développé en mode Windows. Voilà, parce que tout simplement, on l'a fait sur Windows pour l'instant. Donc, la maquette, elle est hébergée sur Beam Server, et je vais pouvoir du coup aussi partager, rendre visible et partager ce projet par ce bouton de partage. Alors déjà, quelqu'un qui connaît mon profil peut demander à collaborer à ce projet-là. Je peux le rendre visible et partagé s'il veut bien. Voilà, il est en cours. Et je vais vous le mettre en conversation et je vais commencer à répondre aux questions tout en montrant des exemples. Voilà, en fait, sur le lien de partage d'un projet, hop, si je copie ça, tac, si je vous le mets en conversation donc à tous les conférenciers, tous les participants, et bien là, n'importe qui va pouvoir cliquer sur ce lien-là. Je viens de vous mettre ça en commentaire et visualiser cette conception que j'ai faite. Encore une fois, improvisé, je ne suis pas le meilleur des architectes. Je voulais vous montrer surtout les fonctionnalités. On va déjà commencer à ouvrir des projets peut-être un peu plus aboutis et on va commencer à répondre aux questions. Donc, si tu veux, Claire. Ouais. Alors, on avait une première question à 11h16. Peut-on importer une maquette IFC et la retravailler? Alors, et la reposter d'ailleurs parce qu'elle a été, ok. elle a été postée qu'aux conférenciers. Ok, ça marche. Donc, reposte là, effectivement. Donc, c'est celle que tu viens de poster. On y répond tout de suite. Ça. Donc, peut-on importer une maquette IFC et la retravailler? C'est pas du. C'était de la part de qui ça? De la part de Olivier. Olivier, que je connais peut-être ou pas, mais je connais quelques Olivier. C'est pas l'objet. Hein. L'objet de SIP Architecture, c'est de vraiment être l'initiateur et de modéliser. Après, tout IFC qui a été hébergé sur Beam Server sur ce projet-là va pouvoir être visible et superposable. Je ne l'ai pas montré d'ailleurs en SIP Architecture, parce que là j'ai tout commencé de zéro, mais j'aurais pu avoir en visibilité les autres disciplines qu'en aval seraient développées, la plomberie, la structure, etc. Elles apparaîtraient dans l'interface de SIP Architecture. Mais ça n'en resterait pas moins des modèles IFC tiers. Et un modèle IFC, il est à maintenir dans l'outil dans lequel on l'a créé. D'accord. Donc, en tout cas, à ce stade, il n'y a pas d'import de maquette IFC pour retravailler. Et sinon, il y a une... Ah, vas-y. Sinon, il y a une autre question de Serge Hamon que je vais reposer. Quel est l'intérêt par rapport à Revit ou AutoCAD ou Archicad ou SketchUp? Ah non, l'intérêt, il est par rapport à quelqu'un qui ne travaille pas encore en 3D, en maquette numérique. Quelqu'un qui n'a pas de licence payante de Revit, d'Archicad, de SketchUp, SIP Architecture. Là, n'importe qui peut se mettre dedans, peut faire de l'esquisse, c'est gratuit, donc c'est plus l'équivalent à SketchUp. Peut faire de la maquette numérique telle qu'on l'a vu dans l'onglet Architecture. Et voilà. Quel est l'intérêt par rapport à cela? C'est surtout quel est l'intérêt pour quelqu'un qui n'a pas Revit, Archicad ou SketchUp. C'est que voilà, il y a un modeler BIM gratuit, modeler d'esquisse et un modeler BIM gratuit sur le marché, nouveau, qui s'appelle SIP Architecture. C'est aussi le seul modeler qui est, en plus d'IFC Builder, qui est connecté à la plateforme BIMserver.center. Donc, non, il y a Revit finalement via le plugin qui est également connecté, mais c'est juste un modeler de plus disponible sur le marché. Et pour quelqu'un qui n'en a pas, c'est pas mal, c'est pratique. Et par rapport à IFC Builder, par contre, parce que c'est des utilisateurs SIP vont être habitués à SIP-CADMEP, IFC Builder, bon, je pense qu'il n'y a pas photo. Tout d'un coup, faire ce qu'on a à l'écran sur IFC Builder, ce serait juste impossible. Et dans SIP Architecture, c'est possible et pas forcément douloureux. Sinon, à 11h43, donc il y a une question de Stéphane Collinet. Import possible à partir de SketchUp?
Donc, un peu comme l'IFC, aujourd'hui non, mais je pense qu'il serait. Il faut qu'on en parle aux développeurs, parce que là, vraiment, cet outil-là, il va avoir de la force en développement. Et je pense que le fait d'importer un DWG 3D ou un fichier SketchUp, ça fait partie des choses qui peuvent être envisagées, je pense. Parce que tant qu'on manipule des fichiers c'est un fichier de DAO, hein, finalement, ça reste quelque chose qui peut être effectivement une donnée d'entrée, je pense. Par contre, retravailler la maquette IFC d'un autre, on sait ce qui se passe, c'est un fichier d'échange, un IFC, et où il y a nécessairement d'un interface, lorsqu'on génère un IFC, il y a de la perte, et quand on le récupère, il y a de la perte. Donc un IFC n'est intéressant que pour adresser une discipline, enfin, est surtout intéressant, pas que n'est, je ne vais pas être non plus catégorique, est intéressant pour adresser une discipline différente pour que cet autre interlocuteur puisse en tirer le maximum, par exemple de l'architecture à la thermique, pour éviter aux thermiciens de modéliser, ça a du sens, ça a beaucoup de sens. Mais passer d'un modeleur à un modeleur, bon, en tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas le cas ni l'un ni l'autre, mais le fait d'importer des DWG ou des SketchUp en direct, il faut vraiment qu'on en parle aux développeurs, je pense. Sinon, à 11h50, donc Stéphane Collinet qui nous repose une question. Est-ce qu'il est possible de faire des murs composés? Ben, les murs composés, je pense qu'on parlera en fait de murs de plusieurs couches, murs multicouches sans doute. Cyberarchitecture, il se concentre sur le fait de créer l'entité de base mur IFC Wall. Ce qui n'empêche pas qu'après, dans les outils spécialisés, on va avoir la possibilité de caractériser les différentes couches. Mais en fait, ça va être fait de manière différente suivant l'outil qu'on adresse, suivant si c'est de la thermique, si c'est de l'acoustique, etc. Donc ici, on désigne un mur. Et effectivement, l'isolant, il ne faut pas commencer à s'amuser à faire, comme je vois sur certains outils, un mur pour le voile béton et un mur pour l'isolant. Ça c'est complètement hors standard du BIM. Il faut rester dans la philosophie, en tout cas des IFC, qui est que quand on désigne un mur, c'est le mur qui est composé des différentes couches. Ici, on va indiquer 30 cm, et c'est après dans les outils spécialisés de structure ou de thermique ou quoi qu'on va caractériser différemment ce mur. Peut-être que les 16 cm de voile béton pour le BE structure, alors que le thermicien va prendre effectivement les 16 cm de béton et le reste d'isolant. Sinon, Serge Hamon, je vais reposter la question qui dit mais gagne-t-on du temps par rapport à Revit ou Archicad? Je gagne du temps quand j'ai rien. Je gagne du temps par rapport à quelqu'un qui jusque-là travaillait en DAO simple pour faire donc de la 2D, peut-être de la 3D, et puis qui ensuite basculait sur, s'il en avait un, sur un logiciel de conception de maquette numérique. Si je n'ai pas tous ces outils-là, nécessairement, je gagne du temps. C'est un nouveau modeleur sur le marché. Il n'est pas forcément à adresser face à ces autres modeleurs existants, qui sont très bien, très performants, et heureusement, puisqu'ils sont payants. Là, on a un modeleur qui est gratuit, qui permet de faire ce que vous avez pu voir, du sketch et de la modélisation de maquettes numériques au niveau architectural, puis ensuite d'adresser via BIMserver.center du partage de projets, de la réalité augmentée, du calcul de structure, etc. À 11h54, il y a Atem Saïdi qui nous demande si l'ouverture reste dans le mur même après suppression de la porte. Est-ce que l'ouverture reste dans le mur même après suppression de la porte? Voilà, là, on rentre dans le sujet. Eh ben, on va réouvrir le projet et on va aller voir ça. À mon avis, qu'est-ce que j'en ai fait? Ouais, il est là, peut-être exemple, je l'avais appelé. À mon avis, quand on supprime la porte, l'ouverture reste, effectivement. Mais on va aller le confirmer quand même.
Alors, pourquoi ne voit-on plus cette porte Peut-être que d'ailleurs? tu l'avais supprimée, Eh justement. ben, peut-être que je l'ai supprimé, effectivement. Mhm. On va refaire la manip pour voir. Ouverture, ben, on va faire une fenêtre ce coup-ci. Tac. 1 mètre. 1 mètre. Tac. Et on va vérifier que... Oula, alors là en plus j'ai fait... Ouais, je l'ai tendu un piège parce que je l'ai fait à cheval sur 2 entités. Et ça, apparemment, il l'a compris d'un côté, mais pas forcément de l'autre. Donc, petite erreur de jeunesse du logiciel en tout cas, et puis du démonstrateur aussi. Mais on va le faire dans un mur, dans une entité finie. Donc il faut que je trouve l'entité. Voilà. Ça, c'est une ouverture. Alors, si je veux aller sur ma façade, je serai plus à l'aise, vous voyez. Dans la 3D, j'étais un peu perturbé par les autres éléments. Là, je suis plus perturbé. Et je vais pouvoir dire par rapport au niveau 0, je veux une allège à 1 mètre. D'accord. Normalement, c'est ça qui me fait... Voilà, c'est ça. Et oui, ok, il faut que je valide à la fin. Bon, je vais la poser, cette fenêtre, oui. Voilà. Et là, il aurait dû me faire mon trou. Est-ce que c'est parce que j'ai l'esquisse? Non. Eh ben... il aurait dû me détecter mon trou. Bon, écoutez, peut-être que j'ai encore tapé dans un défaut de jeunesse. Je répondrai à la question par un a priori, qui est que normalement, il nous montre la... Il va supprimer la fenêtre sans supprimer l'ouverture, mais j'ai du mal à bien le démontrer là. Du coup, il y a une autre question, question vas-y. après, à 11h57 de Stéphane Collinet, Mhm. qui demande si l'accès est possible vers des éléments fabricants. Oui, je pense qu'on l'expliquera mieux dans le temps, suite à la parution de CIP Architecture. C'est que ici, on est encore dans un outil de phase projet, pas encore de réalité constructive. Et en fait, c'est via les développements qu'on fait sur les Open Beam Systems pour les fabricants qu'on pourra voir justement le fait que ce mur qu'on appelait mur 1 ou comme on l'a appelé, derrière, quand on va arriver à une phase plus, je ne sais pas comment le dire, plus en tout cas dans une phase d'essai où on a dit ok, c'est voile béton plus 16 et plus isolant de 16 et l'isolant il est de telle marque, etc. Eh bien, on va avoir des outils, pas dans cet outil-là, pas dans CIP Architecture, des outils qui vont récupérer cette proposition architecturale d'un mur de 30 pour en faire une description réaliste. D'accord. Donc, à ce stade, c'est ce que je peux répondre. À ce stade, c'est ce que je peux répondre. L'intention est surtout pas d'héberger dans le logiciel d'architecture cet élément-là, sinon de faire des outils derrière qui permettent de faire ce qu'on appellerait des configurateurs, de faire une façade rideau, de faire un placo 72-48, etc., etc. Ensuite, à midi 3, il y a Atem Saidi qui nous demande si on apporte une maquette IFC, peut-on avoir un export des quantitatifs par type d'objet? Oui, alors, donc on a exporté un IFC. Attends, répète, que je lise la question. Ouais, si on Quelle importe heure? à midi 3, Atem Saidi. Midi 3. Alors, si on importe une maquette IFC, donc ça on a répondu tout à l'heure, c'est pas possible. Mais je pense que la question c'est si on a fait dans CIP Architecture une modélisation, qu'on exporte ça
en IFC, ce qui est le cas, c'est ce qu'on a vu. Tout d'un coup, on a un IFC qui est disponible sur Beam Server. Et bien derrière, on va pouvoir sur cet IFC faire du métré et faire même du chiffrage dessus. Et pour ça, il y a différents outils. Il y a des outils SIP, mais il y a d'autres outils concurrents à SIP aussi d'ailleurs. Chez Attic, par exemple, on va voir ça. Donc nous, on a un outil qui s'appelle OpenBeam Quantities pour faire cela, qui est disponible également sur beamserver.center. Je vais finir de répondre, tu vois, à la question claire, qu'est-ce qui se passe quand on supprime une porte, supprimons une... Et il ne veut pas me faire le trou. Ah, c'est bizarre. Qu'est-ce que je fais mal? Je ne sais pas. Je ne sais pas. À creuser. Excusez-moi, mais je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas, mais ça ne veut pas. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas, il ne faut pas insister. Mais pour moi, quand il me fait le trou, ensuite, quand on supprime la porte, le trou disparaît. Mais là, je ne sais pas pourquoi il n'a pas voulu me le prendre. Est-ce qu'on a d'autres questions pour clôturer? Alors, il y a Éric Legrand à 12h04 qui nous demande s'il y a un tuto. Pas encore. Donc, pour l'instant, modalité autodidacte, sachant que vraiment, pour ceux qui sont un petit peu habitués à nos interfaces et nos nouveaux interfaces IFC, vous ne devriez pas non plus être totalement perdu. Moi-même, j'ai complètement appris en autodidacte et vous voyez, je n'ai pas tout à fait terminé d'apprendre. Et voilà. Du coup, Atem Saïdi à 12h16, il dit que du coup, c'est plutôt bien et il ne faudrait pas que le trou reste. Donc, quel trou? Quand tu supprimes la porte, finalement, ça l'arrange que... Ah ouais, oui, mais Donc, je suis pas sûr que ouais. je suis pas sûr de la bonne réponse. Mais si ça se trouve, de toute façon, dans un cas ou l'autre, voilà. Là, j'ai réussi à isoler une porte qui crée une ouverture et qui maintenant n'apparaît plus. C'est normal, il suffit de la refaire apparaître et je crois que c'est ce que j'avais tout à l'heure. Voilà, ma porte de tout à l'heure, en fait, c'est juste qu'elle était cachée. Je suis bête. Et alors, du coup, verdict, si je la supprime, si j'arrive à l'attraper déjà. J'ai l'impression que c'est l'ajustement qui m'empêche de... Ah, hop. Eh ben non. Donc confirmation, le trou ne reste pas conservé. Pour l'instant, ça en est là. Si c'est la bonne réponse, tant mieux. Mais effectivement, il pourrait y avoir un choix qui est quand on supprime une porte, voulez-vous conserver l'ouverture ou la supprimer? Parce que quand on en supprime une, ça peut être pour faire autre chose. Donc ça, c'est des suggestions totalement ouvertes en développement parce qu'il va y avoir du développement autour de cet outil. Il va y en avoir. Sinon, à 12h16, Stéphane Collinet qui nous demande si un lien est possible vers CP Project pour quantifier et estimer. Oui, donc je modélise dans CP Architecture. J'exporte un IFC qui va sur Beam Server. Sur Beam Server, je vais pouvoir ensuite, après Beam Server, je vais pouvoir aller dans cet outil qui s'appelle OpenBeam Quantities. Cet outil OpenBeam Quantities, je vois exactement où vous voulez en venir, Stéphane Collinet, on se connaît. Dans l'outil OpenBeam Quantities, vous allez pouvoir donc faire le métré IFC et générer entre autres votre métré ou votre budget au format BC3. Le format BC3, c'est un format ouvert d'échange de métré chiffrage. Et du coup, derrière, c'est possible de travailler dans CP Project pour faire la suite, Stéphane. Ça veut dire qu'en fait, OpenBeam Quantities, il réalise finalement la même tâche que le plugin qu'on a sur Revit. Entre Revit et CP Project, on a un plugin. Eh bien, OpenBeam Quantities, il réalise la même tâche, mais sur la base de n'importe quel IFC. Ça veut dire qu'en fait, si vous avez un projet fait sur Allplan, Revit, Archicad, IFC Quantities, dans l'outil OpenBeam IFC Quantities, vous pourrez réaliser un métré chiffrage, mais spécialisé. Et en plus, derrière, effectivement, vous pouvez aller à CP Project. Mais finalement, pour ce que vous cherchez à faire, Monsieur Collinet, je crois que même OpenBeam Quantities, il vous supplante CP Project. Bon, midi 20.
Sinon, ouais, il y en a plus. À part Jean-Luc Vidal qui demande s'il y a un apéro de prévu. Mais Non, je pense que non, je pense qu'il dit qu'il a un apéro de prévu, surtout. ah, Et je pense qu'il nous a déjà quittés. Et c'est encore voilà, des restes de l'été. On est le 25 août, donc il y a encore des apéros, effectivement. Très bien. Eh ben, voilà, j'ai été ravi de vous faire cette présentation. Et puis, il n'y a plus qu'à tester. Pas du tout, Jean-Luc? Quoi? Alors, c'est quoi la question, Jean-Luc? Expliquez-nous ça. Bon, merci à tous en tout cas. Et puis à très bientôt. Et puis vraiment effectivement à tester et puis passer le mot quoi. Vous êtes toujours là Jean-Luc, d'accord. Passer le mot, CIP Architecture, un modeler pour l'esquisse, pour la maquette numérique, gratuit. Et qui va vous permettre effectivement de mener à bien vos projets. Et surtout de se connecter à différentes disciplines par le biais du flux de travail collaboratif BIM assuré par BIMserver.center. À bientôt. à bientôt. Juste Claire, si tu veux, tu mets un dernier lien sur la LP pour que les gens puissent voir les... Je vais faire ça. Ah, et puis effectivement, juste demain matin, Yacine il va nous montrer le lien de CIP Architecture avec la structure, j'en ai parlé tout à l'heure. Et jeudi, on parlera RE 2020. Et tout ça, c'est disponible dans le lien que va vous mettre Claire dans le lien de conversation. Voilà, à bientôt. À bientôt.